Nicolas, bonjour. Bonjour. Toutes ces histoires qui sont a priori pour notre société des histoires de fous, des histoires de fantômes, d'ovnis, etc. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans? En quelques mots, quel est votre parcours? Alors d'abord ça a commencé sur un plan personnel, puisque j'ai grandi à la campagne, dans la campagne chinonnaise, et j'étais enfant et mes frères et sœurs étaient adolescents, et comme les adolescents de la campagne souvent, on fait beaucoup de spiritisme. Et donc moi j'étais plongé par ce biais-là en fait, participer aux séances de spiritisme, mais ça m'avait beaucoup, disons, intrigué, impacté évidemment par rapport à ce qui se déroulait dans les séances, mais aussi ça m'avait beaucoup questionné sur l'implication de tout ça, quoi, par rapport à ce que je pouvais lire ou ce qu'on pouvait me raconter de qu'est-ce que la réalité. Et du coup, je voyais bien qu'il y avait d'autres aspects qui n'étaient pas vraiment défrichés. Voilà. Vous avez quel âge là? J'avais autour de 10 ans, je dirais. Alors qu'est-ce qui se passe dans une séance de spiritisme? Parce que j'entends dire beaucoup de choses, qu'il ne faut pas trop le faire, etc. Qu'est-ce qui se passait? Bah, il se passait des choses très, très stimulantes pour un gamin de 10 ans ou des adolescents de 14 ans. Il y avait des objets qui se déplacent, il y avait des tables qui bougent. J'ai même assisté à une table en aluminium qui s'est légèrement pliée, en fait. Des coups d'électricité, des manifestations dans la maison. Donc voilà, tout ça, c'était assez effrayant, puis en même temps assez excitant. Donc ça lançait toute une investigation après sur de quoi ça me parle, de quoi ça nous parle. Et puis à partir de là, j'ai lu beaucoup en fait sur toutes ces questions-là. Évidemment, ça a mis des branchements avec d'autres thèmes, dont l'ufologie, les sortir du corps, etc., etc., les expériences de mort imminente, évidemment. Tout ce que je pouvais lire et explorer sur ces questions-là, je l'ai fait, quoi. Et c'est ça qui vous a orienté vers la psychologie? Pas du tout, Non. pas du tout, du tout. En fait, après, tout ça m'a fait un peu peur à un moment, parce que j'ai pas vraiment de cadre culturel pour les aborder. Forcément, j'étais enfant, puis ado, donc j'explorais par moi-même, je faisais moi-même des expériences, et parfois je touchais des zones frontières qui m'effrayaient beaucoup parce que j'avais pas enfin aujourd'hui je le pense comme ça, mais j'avais pas de guide ou de cadre culturel pour aborder vraiment ce qui se passait, ce que je pouvais vivre. Du coup, Je coupe ce que je pouvais vivre. Là, vous parliez de lecture. Qu'est-ce que vous viviez Alors, par exemple, je me souviens d'une expérience où j'avais lu un texte sur comment sortir de son corps. C'était une technique de John Monroe. Et du coup, j'avais commencé, je devais avoir peut-être 13 ans, quelque chose comme ça, à appliquer. Et puis à un moment, tout mon corps s'est mis à vibrer, j'ai vécu une tétanie. Donc ça m'avait vraiment fait peur, quoi. Du coup, j'ai freiné, j'ai arrêté. Et puis, après, il y a eu d'autres expériences, mais un peu de cet ordre-là. Du coup, j'ai arrêté tout ça. L'intérêt est devenu très intellectuel. Et puis après, je dirais, c'est resté quelque chose d'un peu périphérique. Je me suis centré sur la philosophie, qui a été une manière d'aborder le réel, les questions existentielles qui me passionnaient, qui m'intéressaient. Et c'est plutôt par la philosophie après que je suis allé en psychologie. Voilà. Et c'est par la psychologie que j'ai retrouvé les questions de la parapsychologie, en fait.